Bon, la glace est brisée. On enchaîne avec les lions. Et comme tantôt, on va faire un tirage de 9 cartes pour le mois d'avril 2020. Pour ceux nés sous le signe du lion, voir qu'est-ce qu'avril... c'est quoi les énergies autour du mois d'avril pour les lions. En général, l'énergie pour les lions est bonne à ce temps-ci de l'année parce que c'est la saison des béliers, ce qui veut dire que le soleil est en bélier. Donc, ça active l'énergie de feu du bélier. Le lion, c'est un signe de feu aussi. Fait que ça vient... ça donne un boost d'énergie, un boost de productivité. C'est in the zone, les lions, à ce temps-ci de l'année. Ça coule bien. Effectivement. Le monde. Le monde, c'est... Là, elle est toute seule, mais... Déjà là... C'est de bon augure. C'est la dernière carte de l'arcane majeur. C'est la fin ultime, mais la fin dans le sens de... Tu sais, quand tu vis des affaires, puis là, t'arrives à la fin de l'histoire, ben t'as comme là acquis une sagesse extraordinaire. Ben, le monde, c'est comme le plus haut niveau de sagesse que tu peux atteindre. Fait que c'est ça, tu sais, vous êtes dans zone en ce moment. Ah ouais, les choses se passent. En mois d'avril pour les lions, il y a de l'action. Il y a de l'action à mort. Déjà. Dans la première partie d'avril. Puis c'est correct parce que... c'est ça. C'est correct parce que, comme j'expliquais pour les Capricornes tantôt, Vénus va être en rétrograde à partir du 13 mai. Hey, c'est vous, ça? C'est toi, ça? Bon, je me suis laissé distraire. En tant que fier lion, tu t'es pointé au milieu de ton tirage. En plein milieu. C'est ta place. C'est là qu'il faut que tu sois. Plein milieu. That's it. Mais ouais, ce que je disais, c'est que Vénus va tomber en rétrograde le 13 mai. Mais on va commencer à ressentir ses effets tout de suite la deuxième semaine d'avril, à partir du 10 avril. Fait que tout ce qui est... en fait, Vénus ratisse quand même large. Elle s'occupe de tout ce qui est love, donc relationship, l'argent, le travail, puis tout ce qui est esthétique. Tu sais, comme mettons que tu veux changer tes cheveux ou tu veux redécorer ta maison, tout ce qui est projet de design. Puis le côté financier, donc les choses qu'on achète, mettons, signer des contrats, acheter une maison. Fait que Vénus règne sur tous ces domaines-là. Puis quand tu es en rétrograde, c'est préférable de ne pas prendre de grosses décisions, de choses qui ont un impact à long terme, tu sais, de pas faire des gros moves ou pas commencer des aventures qu'on veut qui durent longtemps. On est mieux de rester dans les petites choses mondaines, les petites choses de la routine de la vie. C'est reposant en quelque sorte le Vénus en rétrograde parce que on s'assoit, on regarde. Parce qu'il y a de l'action là, pendant le début d'avril, puis c'est de même qu'il faut que ça soit. Là. T'as le chariot avec le monde, puis le 2 de disque. Le 2 de 10, des fois, ça peut être un choix, ça peut être une décision, mais dans ce cas-là, c'est plus... je le sens plus comme si vous étiez en train de jongler plein d'affaires. Il y a plein de... Ça brasse. Il se passe plein de choses au niveau du travail, au niveau des amis, au niveau... plein de choses qui vous comblent. Puis quand il y a le chariot,
Ça veut dire qu'il y a du mouvement, ça bouge, ça brasse. Un peu drôle à dire à ce temps-ci, un peu drôle à dire dans le contexte actuel, je veux dire. Mais dans votre cas, il y a de l'action. Vous êtes pas en mode stagnant. Par contre, un petit peu plus tard dans le mois, comme ça devrait, ben là, on a le pendu. Ouais, ça, on le sait, là, le roi de bâton, signe de feu, maître du feu. C'est vous autres, ça, les lions, qui trônent en plein centre du tirage. Under the spotlight. Mais ouais, il y a le pendu qui, lui, est, ben ça le dit, suspendu. Il est comme entre deux, il est en pause, il est en réflexion, il est en train de... Il attend. Il s'est mis à l'envers pour voir la situation d'un autre angle. Juste prendre le temps d'évaluer tout ça. Fait que c'est comme s'il y avait des gros moves, euh, c'est comme s'il y avait de l'avancement. Les choses avancent, les choses brassent. Puis ça marche. Tu sais, il y a du succès. Fait que c'est comme si vous aviez travaillé pour quelque chose qui est vraiment en lien avec votre dharma, qu'on dit, votre but de vie, ce qui vous apporte la joie, en tout cas, à ce temps-ci. Vous travaillez, puis ça avance, ça brasse, il y a du succès. Fait que là, après, vous allez avoir le loisir de juste comme... C'est parfait parce que ça fit avec le rétrograde, de juste comme chiller, puis regarder les résultats, puis profiter de ça, puis tu sais, peut-être changer des petites affaires, des petits... tweaker un peu. Mais là, après, ça va être de prendre du recul, puis de juste comme admirer tout ça, le travail accompli. Il y a vraiment une énergie entrepreneuriale, il y a une énergie de... Ça, vous êtes le boss, là. Vous êtes le patron. Ou il y a quelque chose qui se passe avec un leader, un boss, un patron, une figure paternelle. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous autres qui l'incarnez, ce feu-là. Cette puissance-là. Parce que le roi de bâton, c'est un excellent leader, tu sais. Il a le feu, il prend les bonnes décisions, il est inspirant pour son équipe. Les gens ont le goût de le suivre. Puis tu sais, il est assis sur son trône, mais tu vois comment il est assis juste sur le bout de la chaise, tu sais. À la limite, il aurait juste le goût de se lever puis d'aller faire des affaires, tu sais, mais il faut quand même qu'il règne sur son... Faut qu'il règne, les rois. Son domaine, son... Il y a un mot pour ça. Son royaume! That's it! Check. Il check ça. Check son royaume. Il est content, il pense à ses prochaines aventures, son prochain projet. C'est ça, je dis, vous êtes en feu, les lions, carrément. Il y a un projet qui a été lancé, il y a un projet qui est en plein essor. Vous êtes déjà en train de penser à la prochaine affaire. Next. Ou en train de penser à comment expansionner tout ça. Comment faire grandir tout ça. C'est en mode créatif.
Mais c'est drôle, j'allais dire, il y a peut-être... parce que... Ok. Parce qu'il y a le 2 de coupe à l'envers ici. Juste en dessous du chariot. Euh, juste en dessous du chariot. C'est comme si tout ce beau projet-là, cette aventure-là, peut-être avait pris ou va prendre, là, on parle du mois d'avril, puis en le sachant, c'est ça qui est le fun avec ça, parce qu'en le sachant, tu peux voir venir les affaires, puis tu peux faire «Ah, ouais, t'as peu, là. C'est vrai, c'est ça qui est en train de se passer. Je peux-tu faire de quoi?» Parce qu'il y a comme le 2 de coupe à l'envers. Quand c'est à l'endroit, c'est une union, ça peut être une amitié vraiment forte, ça peut être une énergie de couple. Ça peut marcher avec les enfants aussi, parents-enfants. Tu sais, c'est beaucoup d'amour, il y a beaucoup de complicité. C'est super fort. Mais quand t'es à l'envers, euh, ça me donne l'impression que ce projet-là, puis cette aventure-là qui a demandé tant d'énergie, il y a peut-être quelqu'un qui s'est senti négligé dans le tas, là. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous. Parce que les lions, vous shinez bright, tu sais. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'est senti délaissé un petit peu dans l'ombre, là. Parce que vous en faites de l'ombre, puis tu sais, c'est normal, vous êtes les lions. Mais il y a peut-être quelqu'un qui s'est senti délaissé dans tout ça. Délaissé par le roi de bâton. Vois-tu comment il regarde de l'autre côté? Ils se sont là, puis lui, il regarde de l'autre côté, il est focusé. Sur quoi il est focusé? Sur sa pause, sur regarder ce qui se passe avec son projet. Il est fasciné. Il est fasciné par ce qu'il a fait, par son projet, par son aventure. Fait que c'est ça que tu as le goût de regarder plus. Le résultat de ton labeur. C'est ça qui attire plus ton attention, on dirait. Que peut-être le monde autour qui peut-être se sent un petit peu délaissé dans tout ça. Parce que, c'est là où je m'en allais, il y a le diable qui est sorti. Puis ça peut être... parce qu'il y a beaucoup de feu là, dans le tirage, puis il y a beaucoup d'énergie. Puis ça peut signifier que souvent ça peut être de l'excès, un peu. Fait que c'est peut-être... Il y a peut-être juste ça à faire attention. C'est pas de peut-être pas tomber dans l'excès, puis de peut-être tempérer un peu. Le tout. Je vais aller clarifier un peu je vais aller clarifier le diable. Je pense c'est quoi les énergies qu'il y a autour de ça plus précisément. Mais j'ai vraiment l'impression que ça a rapport à l'excès, ça a rapport à parce que c'est dans la même ligne que le 2 de disque. Fait que tu vois comment il est en train de jongler plein d'affaires en même temps. S'il arrête de jongler, il y a un disque qui tombe. Fait que c'est une énergie qui est très occupée, qui est très vivante. C'est stimulant au bout. Tu sais, vous avez le feu du bélier qui vous stimule en tant que signe de feu. Mais, tu sais, c'est ça, faut pas tout brûler au passage. Mais, tu sais, la rançon de la gloire, parce que ça brasse. On va quand même clarifier le diable pour voir.
Hmm, c'est ça. C'est par rapport aux énergies de collaboration puis de création d'un projet. C'est peut-être ça aussi. Je sais pas s'il y a peut-être quelqu'un qui est avec toi ou dans ce projet-là, dans cette aventure-là, qui a l'impression que peut-être que son opinion est pas prise en compte. C'est peut-être ça. Ouais. Parce que le diable est relié au travail d'équipe. Fait que c'est peut-être là que ça botte, puis c'est peut-être là qu'on tombe dans l'excès aussi, que c'est peut-être que les lions, vous avez comme pris tout sur vos épaules, parce que vous êtes capable, vous avez l'énergie, vous avez le jus ce mois-ci. Fait qu'il y a peut-être cette envie-là de juste comme tout faire soi-même parce que c'est mieux fait. Euh, Mais c'est quand même à faire attention. Hmm. Si, il y a le 9 de bâton qui est sorti, qui est comme un peu... ça peut être une méfiance, justement. Pourrait peut-être être bon de déléguer un peu pendant le mois d'avril. Puis anyway, pendant le rétrograde, c'est vraiment une bonne idée de chiller un peu, tu sais. Fait que peut-être lâcher prise, donner des tâches aux autres, déléguer. Parce qu'anyway, c'est ça, il y a l'énergie de la méfiance qui est présente, qui peut peut-être nuire un peu, mais... Puis il n'y a rien qui empêche dans un rétrograde de planifier, de faire des plans, puis d'être curieux, puis d'explorer. Parce que ça, c'est la curiosité, c'est la découverte de nouvelles affaires, de nouveaux trucs qui nous passionnent, nouveaux projets. Puis ici, on a la préparation, on a l'énergie créatrice qui est très forte. On se prépare à what's next. Fait que c'est vraiment le moment idéal pour juste comme chill, lay back, fais confiance au monde qui sont là, qui sont déjà en place. Pour pas qu'ils se sentent mis de côté puis poche. Puis pendant ce temps-là, toi, tu peux planifier ton prochain projet. Tu sais? Mais sans tomber dans l'obsessivité puis dans l'excès. Mais c'est cool, l'énergie, c'est... Vous êtes plein d'idées, plein de... plein d'énergie. Les lions. J'ai le goût d'arrêter ça là parce que c'est... Bon, déjà 18 minutes. Mais oui, c'est ça l'énergie. On a le succès. Il y a quelque chose sur quoi vous avez travaillé fort qui est vraiment... qui vous apporte, tu sais, beaucoup de bien-être. Puis bravo, yes. Ça va porter fruit au mois d'avril. Mais ça va être peut-être juste de pas oublier de chiller. Puis de regarder tout ça aller, puis d'en profiter. Puis de faire confiance à son monde. Puis toi, anyway, t'es occupé, t'as plein d'affaires. T'as déjà plein d'autres projets. Toi, t'es prêt, man. Toi, quand la quarantaine va être finie, là, tu vas... That's it, tu vas être prêt. Y a pas d'autres cartes? Je pense que c'est ça. Garde ton feu. Garde ton feu, mais brûle-toi pas. Brûle pas les autres.
Passe un beau mois. Bye!